Dans le cadre de notre chapitre sur les vecteurs, nous allons voir ensemble la deuxième partie du cours, intitulée « Somme de deux vecteurs ». Donc nous avons deux définitions à voir et trois propriétés. La première définition est celle de la somme de deux vecteurs, qui va former un seul vecteur qu'on va appeler le vecteur somme. Donc j'ai besoin pour cela de deux vecteurs, un vecteur U, par exemple celui-ci, et un vecteur V, prenons par exemple ce vecteur V. Si je m'intéresse au vecteur somme, ça veut dire que je vais m'intéresser ici au vecteur U plus V. Je réalise la somme de deux vecteurs. En fait, géométriquement, ça se traduit par l'enchaînement de deux translations. Je vais partir d'un point d'origine et enchaîner la translation de vecteur U, puis celle de vecteur V, je vais trouver l'extrémité de mon vecteur. Donc je choisis un point d'origine, par exemple ici, et à partir de ce point, j'enchaîne les deux translations. Celle de vecteur U me fait arriver ici, et celle de vecteur V que j'enchaîne à la suite me fait arriver là. J'ai trouvé ici l'extrémité de mon vecteur. Donc si j'utilise un petit peu mon code couleur, ici c'est le vecteur U, et là on retrouve le vecteur V. Eh bien j'ai trouvé de l'origine à l'extrémité comment tracer mon vecteur U plus V. Voilà le vecteur somme. Deuxième définition, le vecteur opposé. Si je vous demande l'opposé de 3, vous êtes censé me répondre moins 3. On fait l'opposé. Ça va être la même idée. Si je pars d'un vecteur U, et bien reprenons notre vecteur U ici, l'opposé de U, eh bien ce sera moins U. Pour tracer le vecteur moins U, si je reprends mes trois caractéristiques de vecteur, direction, sens et norme, les vecteurs U et moins U ont la même direction. Ils seront dirigés selon la même droite. Le vecteur U et le vecteur moins U ont des sens opposés, des sens contraires. S'il y en a un qui va vers le haut, l'autre ira vers le bas. Et en termes de norme, en termes de distance parcourue, c'est la même chose. Okay, je vais tracer la même longueur de segment. Donc finalement, je fais la même flèche, sauf que je mets la pointe de flèche dans l'autre sens. Donc là, pour le vecteur U, je vais dans la même direction, donc je trace une parallèle. Je parcours la même distance, mais je vais dans l'autre sens. Donc là, j'ai mon vecteur moins U, qui est l'opposé de U. Okay. Maintenant, si j'aborde les trois propriétés reliées à cette notion de somme de deux vecteurs. La première est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Petite remarque, ça s'écrit Chasles, mais ça se lit Chasles. Ok. La relation de Chasles, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quand on fait la somme du vecteur AB plus le vecteur BC, on obtient directement le vecteur AC. Imaginons que ces points indiquent en fait des villes. A c'est Amiens, B c'est Beauvais et C c'est Compiègne. Se déplacer d'Amiens à Beauvais et poursuivre en allant de Beauvais à Compiègne revient finalement à se déplacer d'Amiens à Compiègne. Remarquez qu'en fait ce qui nous intéresse chez les vecteurs, c'est d'où on part et où on arrive. Finalement, peu importe le trajet entre les deux points. Ce qui nous intéresse, c'est origine et extrémité. C'est le déplacement dans sa globalité en fait. Si je fais un petit schéma, ici on peut avoir trois points, A, B et AC. Alors, c'est assez malencontreux parce que j'ai dit Amiens, Beauvais, Compiègne. Alors là, il faut que je fasse jouer ma géométrie, enfin ma géographie. Amiens doit être quelque part ici, Beauvais c'est au sud d'Amiens, et Compiègne c'est un petit peu au sud de Beauvais, quelque part par là. Ok. Donc se déplacer d'Amiens à Beauvais, mathématiquement c'est réaliser la translation de vecteur AB, suivi de la translation de vecteur BC, revient
finalement à se déplacer de A à C. Ok. Alors ça ressemble beaucoup à ce schéma, bien sûr. C'est-à-dire que là, on a appliqué la somme de deux vecteurs à l'aide de points. Donc on l'utilisera beaucoup dans les exercices qui impliquent des figures de base, des triangles par exemple. Je continue avec la règle du parallélogramme. On en a déjà entendu parler dans ce chapitre. Ici, la règle que je vais vous donner, alors, peut-être changer de couleur quand même, on va écrire en bleu, tenez, est la suivante. Quand on réalise la translation de vecteur AB suivie de celle de vecteur AC, si on a un parallélogramme, alors on doit obtenir la translation de vecteur AD. Petite illustration. Je vais tricher, puisque ma règle marche dans les deux sens. Je vais commencer par tracer un parallélogramme. Ok. Voilà le parallélogramme A, B, D, C. J'ai bien dit A, B, D, C, et pas A, B, C, D. On l'a dit dans ce chapitre. Notre parallélogramme, il n'est pas forcément nommé dans l'ordre alphabétique. Il faut faire attention à comment on a placé les lettres. Donc là, mon parallélogramme s'appelle ABDC. Si je regarde le vecteur AB, il est là. Je regarde le vecteur AC, il est là. Ok. Si je pars du point A et que je réalise AD plus AC, je pars du point A, je réalise AB et j'enchaîne avec AC. Donc je reproduis mon vecteur AC ici. Et bien je tombe bien sur le vecteur AD. Okay. Rappelez-vous, dans un parallélogramme, il nous faut, dans notre quadrilatère, deux côtés opposés qui soient parallèles, donc qui ont la même direction, et qui ont la même longueur. Autrement dit, deux vecteurs qui ont la même norme. Okay. Là, comme j'ai reproduit le vecteur AC qui est là, ici, ces deux vecteurs, ils ont forcément la même direction et la même norme. En plus, ils ont le même sens. Super, j'ai bien obtenu un parallélogramme. Troisième propriété dans cette partie, l'histoire du milieu d'un segment. Ça aussi, on l'a déjà vu un peu plus haut dans le cours, je vous donne une autre propriété. Partons d'un segment AB, donc là je vais même faire les choses à l'envers, je vais d'abord tracer la figure. Un segment AB. Allez, rien de plus simple. Et je place son milieu I. Ok. Si maintenant je m'intéresse au vecteur AI, alors que je ne dise pas de bêtises, plutôt le faire dans ce sens-là. Je m'intéresse au vecteur IA et je m'intéresse au vecteur IB. Que peut-on dire de ces deux vecteurs? Si je reprends mes caractéristiques de vecteurs en termes de direction, alors là c'est pas hyper flagrant, mais je suis au tableau. Okay. Mes trois points sont alignés, puisque I est sur le segment AB. Ici, je peux faire passer une droite par mes trois points. Donc mes deux vecteurs ici ont la même direction. En termes de sens, ils ont des sens opposés, des sens contraires. Ah, ça me fait penser à cette histoire-là. Et troisième chose, en termes de normes, eh bien, puisque I est au milieu, la distance de I à A est exactement la même que la distance de I à B. Ça veut dire que si I est le milieu du segment AB, alors j'aurai forcément le vecteur IA qui sera l'opposé du vecteur IB. Je traduis l'opposé par un signe moins, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, si je place ici, je déplace le moins IB à gauche du signe égal, le moins IB devient plus IB, et à droite il ne me reste plus rien, en fait il me reste 0 en vecteur, on dit le vecteur nul. Ça c'est un 0, c'est pas un O.
il faut que IA plus IB donne le vecteur nul. Si je regarde ici, si je me déplace de IA et que j'enchaîne avec IB, je suis censé ne pas m'être déplacé. Je pars de I et je fais IA. Et je continue avec IB. IB, c'est ça. Ah bah, je suis revenu à I. Finalement, je ne me suis pas déplacé. Si je le mets en couleur ici, on doit faire le déplacement de I à A. Donc, on part d'ici. On fait IA, on arrive ici. Et on enchaîne avec le déplacement selon IB. J'enchaîne. Eh bien, ok. Je suis revenu à I. Mon point de départ et mon point d'arrivée, d'où ma notion de vecteur nul. Ok, j'ai terminé pour cette partie du cours. N'hésitez pas à me poser vos questions et à m'envoyer des petits commentaires. Merci.